Cet amour fou. Chapitre 1, partie 1, écrit par Ernestine Mbakou. Rien ne me fera renoncer à toi. Je te rechercherai dans chaque bruissement de tissu, dans chaque effleurement de l'air, dans chaque murmure du vent. Je te trouverai là où tu seras pour te prendre dans mes bras et ne jamais t'oublier. Cal poussa un lourd soupir et s'éloigna de la fenêtre. Ces mots, il venait de les murmurer à lui-même. Déjà 2 ans, il ne savait pas qu'il allait survivre autant. Il croyait que les choses iraient mieux un jour. Non, ça n'allait pas mieux. Il avait mal. Il ne pouvait pas décrire sa douleur. Il ne savait pas quand elle allait s'estomper. Rien, ni personne ne parvenait à lui faire oublier. L'absence d'Irène était comme une plaie béante qu'il devait porter en permanence. Survit-on à la mort de nos bien-aimés? Quelqu'un avait dit un jour que le temps venait à bout de tout. C'était faux. Le temps ne pouvait pas le guérir. Il ne pouvait pas soigner sa plaie, sa blessure, sa peine. Sa moitié était partie. Il n'était plus qu'une épave. Il se leva et poussa un autre soupir. Il pleuvait des cordes. Il regarda la fenêtre vitrée. Les gouttes de pluie y ruisselaient et donnaient envie d'y passer les doigts. Il crut l'avoir vue. Il s'approcha de la baie, y posa la main. Il ferma les yeux. Irène adorait la pluie. Elle était si contente lorsqu'il pleuvait. Il ne comprenait pas pourquoi. Elle riait en lui disant « Allez, viens avec moi sous la pluie » lorsqu'il esquissait le geste de se mettre à l'abri. Elle lui disait en riant « Peureux ». Il l'avouait sans honte. Il n'aimait pas la pluie. Le bruit de son téléphone qui sonnait le fit sursauter. Il ouvrit les yeux et quitta la fenêtre. Il avait eu l'impression que quelqu'un voulait lui parler. C'était sûrement le fruit de son imagination. Il quitta la fenêtre et chercha son téléphone des yeux. La jeune femme voyait sa valise s'envoler comme s'il s'était agi d'un oiseau. Elle se tint le dos. Elle avait mal. Elle voulut parler, mais son compagnon ne lui en donna pas l'occasion. « Mais, fiche-moi la paix, Mia, j'en ai marre de te supporter. Va-t'en de chez moi. » Mia ne comprenait pas. Elle était revenue quelques minutes plus tôt de son travail. Elle était serveuse dans un restaurant de la ville. Même si son état ne permettait plus qu'elle puisse travailler, elle avait dû supplier son patron. Elle avait besoin de ce travail. Rentrer chez elle et trouver son petit ami en train de s'envoyer en l'air avec son ami n'était pas le spectacle réjouissant qu'elle attendait à cette heure de la nuit. Le pire, il la mettait dehors, car elle n'était pas fiable. Elle n'aurait pas dû rentrer à l'improviste. C'était une histoire de fou. Félix n'écoutait pas. Mia ne pouvait pas lui dire qui aime mener chez eux, même si elle payait la moitié du loyer. À suivre, le roman entier est disponible sur Amazon, Fnac, YouScribe et Liretama. Abonnez-vous et partagez.